ma chaîne une fois de plus. Alors aujourd'hui, je vais vous élucider un peu sur ce qu'est un blog. C'est quoi un blog? Je me suis rendu compte depuis un certain temps, je vous parle de blogging, je vous parle de blogtopreneuriat, je vous parle de blogueur, mais sans vous avoir dit en fait c'est quoi le blog, c'est quoi un blogueur, c'est quoi... En fait, le blog, c'est un type de site internet sur lequel, ou alors on va dire une partie d'un site internet sur lequel on rédige du contenu. Donc ça peut être pour partager des images, pour partager des vidéos, pour partager des articles sur de l'actualité. Mais bref, c'est un endroit où on va, c'est un peu comme un journal intime en fait, mais sauf qu'il n'est pas intime. Donc c'est ça. Donc c'est un peu comme c'est un peu vraiment comme un journal intime pour ceux qui ont eu à tenir des journaux intimes, mais c'est pas intime. Donc c'est un journal que vous faites pour tout le monde en fait, vous leur expliquez. Et en fait, c'est pas pour raconter votre vie privé, mais beaucoup plus pour parler de quelque chose qui vous passionne, d'un sujet qui vous passionne, de l'actualité, bref, des choses que vous aimez faire. Donc, je parle des choses que vous aimez faire parce que si vous vous engagez sur des choses que vous aimez faire, vous allez facilement les réussir. C'est pourquoi je prends l'exemple là-dessus. Donc, ça, c'est pour ce qui est du blog. Maintenant, comment devenir un blogueur? Ça, c'est vraiment le topic d'aujourd'hui, comment devenir un blogueur. Je l'ai résumé en 5 étapes. Devenir un blogueur, c'est pas vraiment très compliqué, juste que si vous voulez avoir un blog professionnel, vous devez prendre cela au sérieux. Vous devez prendre votre blog au sérieux. Vous devez prendre votre travail de blogging au sérieux. Déjà, la première chose qu'il faut retirer de votre esprit, c'est qu'un blogueur, c'est quelqu'un qui se couche quand il veut, qui se lève comme il veut, qui fait ce qu'il veut de ses journées. Non, pas du tout. Qui fait ce qu'il veut de son emploi de temps. Non, pas du tout. Un blogueur, c'est quelqu'un qui bosse, mais constamment qui bosse à longueur de temps, à longueur de journée, même lorsqu'il est au repos, il bosse en fait parce qu'il a besoin d'avoir de nouvelles idées pour créer de bonnes choses, pour créer du bon contenu, du contenu qui attire l'attention, etc. Donc, un blogueur, en fait, c'est quelqu'un qui est un blogueur professionnel, il faut bien la précision vaut la peine. Un blogueur professionnel, c'est quelqu'un qui prend son travail au sérieux. Maintenant, comment devenir blogueur en 5 étapes? La première chose à savoir, c'est que le blogging, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Maintenant, il faut juste savoir comment s'y prendre. La première chose à faire, c'est qu'il faut trouver une idée porteuse. Ce que j'entends par une idée porteuse, en fait, c'est l'idée, en fait, à 1 000 euros, si on doit dire ça comme ça. J'aime bien cette expression-là. L'idée à 1 000 euros, alors à 1 million de francs CFA. Vous devez trouver cette idée qui va vous porter tout le temps, qui va conduire votre blog, sur laquelle vous allez avancer. J'aimerais vraiment être précise là-dessus parce que, en fait, le blogging, ce n'est pas qu'il faut trouver l'idée sur laquelle vous allez rédiger et c'est bon. Non, le blogging, c'est trouver l'idée qui va vous permettre de trouver votre titre, le titre de votre blog déjà, le titre de chacun de vos articles que vous allez rédiger qui sera en lien avec votre thème, le thème de votre blog en fait. Donc, si vous parlez par exemple de la cuisine, votre thème en général, votre thème sera la cuisine et maintenant, il faudra trouver des titres d'articles qui vont dans ce sens. Donc, il faut déjà avoir l'idée. L'idée, c'est l'idée générique, en fait, l'idée principale de votre thème. Peut-être la cuisine, peut-être les voyages, peut-être le blogging, en fait, la vie amoureuse, la vie professionnelle, un métier particulier sur lequel vous voulez parler, sur lequel vous voulez débattre avec des gens. Donc, bref, il faut trouver l'idée maîtresse de votre blog. Ça, c'est la première chose à faire. On est très souvent tenté de s'accrocher sur des thèmes porteurs, des thèmes vraiment qui aguichent les internautes. Ce que je peux vous donner, c'est de trouver plutôt un thème qui vous intéresse vous. Comme ça, vous n'allez pas manquer d'inspiration, vous allez vous amuser pendant que vous êtes en train de travailler. C'est aussi ce qui est important parce que le métier de blogging, c'est quelque chose qui demande du temps et du temps. Donc, pour pouvoir travailler, vous investir là-dedans, il faudrait que vous aimiez vraiment ce thème-là. Il faudrait que vous aimiez vraiment écrire là-dessus. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de trouver pas l'idée qui va plaire aux autres, mais l'idée qui vous plaît à vous et que vous allez imposer aux autres. Ce qui est sûr de toutes les façons, ils vont aimer. Ce qui est sûr de toutes les façons, vous allez trouver votre clientèle, vous allez trouver vos lecteurs, vous allez trouver votre audience. Donc c'est important de trouver l'idée qui vous passionne à vous. Vous allez partager votre passion aux autres. C'est la façon dont vous allez partager votre passion qui va déterminer l'engagement de votre audience. Ça, c'est très important. Maintenant, après avoir trouvé l'idée maîtresse, il faut choisir le système de gestion de votre contenu. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Le système de gestion, c'est le site sur lequel vous allez vous allez héberger votre blog. Est-ce que vous voulez un blog indépendant qui vous appartienne entièrement? Ou alors est-ce que vous voulez passer par des... Il y a cette possibilité-là aussi, il y a des sites qui offrent des blogs déjà préfaits. Vous n'avez qu'à les configurer à votre avantage, à votre aise, comme cela vous plaît. Les couleurs, les polices et autres. Donc, il y a des sites qui les proposent. Il y a par exemple WordPress qui est gratuit, qui vous offre la possibilité d'ouvrir, de créer un blog que vous allez animer et qui vous permettra d'être rémunéré. Donc, c'est gratuit et en même temps, ça vous permet de gagner de l'argent. Donc, vous avez cette possibilité-là. Il y en a plein d'autres. Dans une prochaine vidéo, je vous ferai
Je vous ferai un ramassis en fait de quelques sites internet qui offrent des blogs ou alors des blogs gratuits qui existent sur internet et qui vous permettent de créer un blog gratuit juste pour vous lancer pour un début et que vous pourrez par la suite racheter pour vous parce que c'est aussi une option qu'ils offrent. Donc vous devez premièrement trouver l'idée maîtresse, deuxièmement trouver le site internet qui va loger, qui va héberger votre blog. C'est très important. Maintenant, tout ça ne nous dit toujours pas comment devenir un blogueur. Dans ces deux premières étapes, on n'a pas vraiment comment devenir un blogueur. Pour devenir blogueur, il faut bloguer. Donc, il faut créer du contenu attrayant, du contenu important, du contenu intéressant en fait. Il faut créer du bon contenu, du contenu qui a de la valeur et qui est digeste en fait. Donc, si vous rédigez des articles, rédigez de très beaux articles, qu'il faut avoir une belle plume, il faut savoir créer du contenu qui intéresse, il faut savoir créer du contenu qui va attirer votre audience et qui va la maintenir sur votre blog. Donc, une fois que votre blog est créé, vous devez créer du contenu, soit partager des images, soit des textes. Et vos textes, le conseil que je peux vous donner une fois de plus, c'est de créer des textes avec des images illustratives. C'est aussi quelque chose qui permet de captiver le lecteur, qui permet de retenir son attention, des images vraiment intéressantes qui vont vraiment dans la même lancée que votre texte. Et aussi, une des choses qui est vraiment importante à savoir, c'est que si vous créez du contenu sur un sujet que vous maîtrisez vraiment, cela va maintenir les lecteurs sur votre site. Cela va maintenir les lecteurs sur votre blog, en fait. Donc, il faut créer du contenu sur des sujets que vous maîtrisez. C'est aussi ça, c'est aussi très important. Pour pouvoir garder votre audience, pour pouvoir garder votre lectorat, vous devez créer du contenu sur des sujets que vous maîtrisez. C'est aussi très important. Enrichissez-le. Enrichissez-le avec des images, enrichissez-le avec des vidéos, enrichissez-le avec des mots-clés pour que vous soyez facilement, pour qu'on puisse facilement vous retrouver lors des recherches sur les moteurs Google. Il faut ce qui vont guider votre audience à vous retrouver très facilement lors des recherches sur Google. Donc, vous pouvez utiliser pour trouver vos mots-clés. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes en panne d'inspiration ou alors pour avoir des mots-clés vraiment percutants, vous pouvez utiliser le générateur de mots-clés de Google qui est gratuit. Vous tapez juste votre mot, votre thème, en fait, et il va vous générer des mots-clés qui tournent autour de votre thème. Ça, c'est aussi une étape importante parce que c'est grâce à cette étape, c'est grâce à ces mots-clés, c'est ce qu'on appelle les mots qui suivent les hashtags en fait. C'est grâce à cela qu'on permet que Google vous référence facilement. Ça, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel. Il vous référence facilement lors des recherches. Donc, lorsque vous insérez ces mots-clés-là, vous êtes sûr d'être retrouvé lorsque quelqu'un va taper ce thème comme recherche dans la barre de recherche de Google. Vous allez figurer vous allez figurer parmi les résultats. Ça, c'est aussi une étape intéressante. Donc, il faut créer du contenu avec des images. Les images, par exemple, vous pouvez utiliser vos propres images. Vous pouvez utiliser des images que vous allez retrouver, par exemple, dans les banques d'images. Ça aussi, je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous présenterai les banques d'images importantes qui présentent des images vraiment intéressantes par rapport à différents thèmes pour les blogueurs. Parce que lorsqu'on n'a pas de bonnes images, on n'a pas un texte de bonne qualité, en fait. Donc, voilà, ça, c'est la troisième étape. Maintenant, la quatrième étape, c'est promouvoir son blog. On a souvent tendance à croire que le lecteur viendra seul de son propre gré sur notre blog, ce qui est tout à fait faux. Les lecteurs ont besoin qu'on aille les chercher et qu'on leur montre, bon voilà, nous avons écrit, nous avons rédigé du contenu par rapport à tel ou tel autre sujet et est-ce que ça peut t'intéresser? Si ça t'intéresse, suis-moi, suis mon lien. Et c'est comme ça qu'il suit le lien que tu as partagé par exemple sur un réseau social, dans un site internet et tout, et il vient te retrouver dans ton blog. Donc il faut référencer ton blog. Il y a le référencement naturel, il y a le référencement payant. Mais pour un début, tu peux y aller avec le référencement naturel et puis tu peux les chercher via les réseaux sociaux. C'est tellement facile, c'est tellement simple à faire. Tu utilises ton lien, tu les retrouves sur Facebook, tu le partages, tu partages sur Instagram, tu partages sur tous les réseaux sociaux. Tu vas trouver forcément ton lectorat, tu vas trouver ton audience. Ça, c'est aussi simple que ça. Il faut promouvoir ton blog parce que si tu ne le promets pas, tu n'auras pas de lecteurs. Maintenant, après avoir promu ton blog, tu peux le monétiser. Ça c'est si tu veux, bien sûr, tu peux le monétiser, ce qui est aussi très facile à faire. C'est facile de monétiser un blog. Tu peux soit passer par l'affiliation. L'affiliation, c'est-à-dire tu t'entends avec des marques, tu proposes leurs produits sur ton site, sur ton blog en fait. Tu proposes leurs produits et s'il y a des ventes à travers ton blog, à travers ton blog, tu peux recevoir de ces entreprises-là des commissions, donc un peu comme un commercial. Ou alors, en dehors de l'affiliation, tu peux également utiliser les publicités. Tu peux passer par des publicités, tu proposes des bannières publicitaires sur ton blog aux différentes structures qui t'intéressent. Tu leur proposes ces bannières-là. Ils vont te payer pour ces bannières-là, pour ces endroits de publicité. Et toi, tu vas rentrer dans tes fonds. Donc, ça, c'est aussi une autre possibilité. Maintenant, en dehors de la publicité, tu peux également proposer de récupérer des articles sponsorisés des entreprises. Ça aussi, c'est une idée. Donc, ces articles te permettront de faire la publicité
de ces entreprises qui t'ont proposé leurs articles sponsorisés, tu feras leur publicité et à travers cela, ils vont te verser de l'argent juste pour la promotion de leurs produits. Il y a ces trois moyens-là, soit l'affiliation, soit la vente d'espace publicitaire sur ton blog, soit tu passes finalement par les articles sponsorisés. Donc, tu choisis l'un des trois moyens pour monétiser ton blog. Donc, voilà les 5 étapes que j'ai sommarisées, si je peux dire ça comme ça, qui te permettront de devenir un blogueur et un blogueur efficace, un blogueur qui gagne de l'argent au travers de sa passion. Avoir un blog vous permet d'arrondir vos fins du mois, donc n'hésitez surtout pas si vous voulez vous lancer. Lancez-vous si vous avez une passion que vous voulez faire partager, n'hésitez pas à vous lancer, lancez-vous et mettez-y du vôtre. Prenez-le vraiment au sérieux parce que c'est un métier à part entière, c'est un métier en lui tout seul. Donc mettez toutes les chances de votre côté et donnez-vous tous les moyens nécessaires pour réussir dans votre blogging. C'est un métier vraiment à part entière qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de discipline et beaucoup d'organisation. Donc, prenez cela en compte et surtout suivez la plupart des conseils que vous trouverez sur Internet, mais ne les suivez pas tous à l'aveugle. Prenez la peine de vous former, prenez la peine de vous documenter là-dessus et puis lancez-vous. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous pour de prochaines astuces.